Salut à toi, c'est Joanne Eguélé, designer graphique et multimédia, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo liée à la thématique YouTube pour réussir à créer une bannière YouTube sans avoir de logiciel à acheter ou bien à installer sur son ordinateur et deuxièmement, sans forcément avoir des connaissances en graphisme. Alors ça c'est très important puisque généralement si tu es entrepreneur ou bien que tu as envie de lancer ta chaîne YouTube pour présenter, je sais pas moi, des tutos, du lifestyle, etc. Tu n'es peut-être pas graphiste et tu n'as peut-être pas envie de dépenser trop d'argent ou bien tu n'as peut-être pas une machine qui est suffisamment puissante. Dans ce cas-là, c'est bien d'avoir des logiciels en ligne. Et aujourd'hui, on a de la chance, on a plein de logiciels en ligne qui peuvent être gratuits, qui sont extrêmement puissants. En tout cas, je vais te montrer deux logiciels qui vont te permettre de créer des visuels pour YouTube sans forcément installer quelque chose sur ton ordinateur. Donc la vidéo va se découper en trois phases. Premièrement, ça sera le premier logiciel. Deuxièmement, c'est le deuxième logiciel. Donc les deux, tu n'as pas besoin de les installer et tu vas directement les utiliser en ligne. Et troisièmement, vu que je suis graphiste professionnel, je vis de cette activité à temps plein, je vais également te proposer des logiciels gratuits et payants pour aller encore plus loin dans la réalisation de tes visuels pour YouTube. Donc on va voir ça directement avec mon écran. Là, je vais garder ma tête sur la vidéo. Et donc, on va réussir à créer quelques visuels. Donc, tout d'abord, on va faire la bannière. La bannière, je vais essayer de reproduire une bannière similaire à la mienne, déjà dans un premier temps, qui ressemble à ça, tout simplement. Deuxièmement, on va essayer de réaliser une bannière qui pourrait servir pour, je sais pas moi, du tuto make-up ou j'en sais rien. Donc pour cela, en fait, j'avais pensé aux astuces de Margot. Parce que, contrairement à ce que tu pourrais penser, en fait, les astuces de Margot, sa bannière, elle est pas bien, elle est pas bonne, elle n'est pas adaptée, en fait, au format YouTube. J'ai vu d'ailleurs pas mal de personnes qui avaient créé des bannières pour YouTube qui n'étaient vraiment pas bonnes. Et en fait, celle-ci en fait partie parce que même si elle a écrit les astuces de Margot, c'est joli, c'est peut-être esthétique, ok, elle n'a pas voulu mettre plus d'informations. Mais c'est simple, en fait, en version web, donc sur ordinateur, tu vas tout voir, donc tu as tout qui est visible. Par contre, une fois que tu passes en version mobile, en fait, ça va couper. Tu vois, on va avoir uniquement Astuce 2. Donc en fait, sa bannière YouTube n'est pas adaptée au format mobile, tout simplement. Et ça, forcément, vu que je suis web designer, j'ai envie de te le dire parce que pas beaucoup de gens y pensent. C'est pour ça que moi, sur ma chaîne YouTube, la bannière, elle est coupée pile poil ici. Comme ça, en version mobile, tu pourras toujours lire pour toi freelance et tu pourras toujours voir ma tête. Les deux seront, tout ça sera toujours disponible. Donc pour ça, on va pouvoir démarrer tout de suite. En tout cas, les deux logiciels, je vais te montrer comment créer des bannières avec ça. Et si tu as envie à chaque fois de skipper, je vais te montrer le résultat avec le timecode. Et si tu as envie de passer à l'autre logiciel pour voir un peu ce que je peux réussir à faire, passe au logiciel suivant avec le timecode que je t'aurai écrit, tout simplement. Et si jamais tu veux voir le tutoriel en entier, tu regardes toute la vidéo. Alors pour cela, on va tout simplement rechercher Pixlr. Pixlr, c'est le premier outil qui est très utilisé, que beaucoup de gens en ont parlé. Mais en tout cas, Pixlr, c'est un très bon outil pour créer des visuels comme ça pour YouTube. Tout d'abord, c'est un logiciel gratuit que tu peux utiliser ici. Donc tu arrives sur ce site. Le site, j'imagine qu'il y a des versions payantes de Pixlr, mais nous, on va utiliser uniquement la version gratuite. Et donc pour ça, tu vois, tu as New Try Pixlr. Voilà. Et donc on va tout simplement se retrouver là-dessus. Alors attention, tout est en anglais, donc il faut bien que tu réussisses. Alors soit tu es jeune, soit tu ne sais pas parler anglais. Ce n'est pas si grave parce que tout est relativement visuel. Mais du coup, je vais quand même te présenter. History, c'est l'historique de tout ce que tu as réalisé. Create New, c'est pour créer un nouveau visuel. Et Stock Photo, c'est les images tout simplement libres de droit que tu peux utiliser pour ta bannière, par exemple. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer quelque chose de nouveau. Alors pour cela, pour créer la bannière YouTube, il faut savoir quelle taille elle va avoir dans un premier temps. Et donc la taille de la bannière, on va tout simplement la voir sur sa propre chaîne. Tu vas sur ta chaîne, tu cliques sur le petit appareil photo, et c'est ici que je peux modifier ma bannière de ma chaîne YouTube. Et là tu te rends compte que YouTube te dit, taille recommandée pour l'illustration de la chaîne, c'est 2560 par 1440 pixels, avec 6 mégas maximum de taille. Et donc pour cela, dès que tu arrives dans Pixlr, tu te dis, ah bah tiens, regarde, autant là tu as Small, tu as HD, Full HD, Ultra HD, Instagram Stories, Facebook Cover. Mais là, regarde, tu as 2560 par 1440. Donc c'est ça en fait le format de la bannière YouTube. Je sais d'ailleurs pas pourquoi ils ont utilisé ça. Parce que je trouve que c'est pas un super format puisque tu vas le voir tout de suite en créant. Regarde, tu as vu la taille, ça ressemble à du Full HD au niveau du ratio. Ça veut dire que c'est assez haut et assez long. Et tu te rends compte qu'une bannière, pourtant,
c'est vraiment très allongé, tu vois, c'est pas très haut, c'est pas très en hauteur. Ça veut dire que toi, quand tu vas créer ta bannière, tu dois la créer sur ce format-là. Par contre, il n'y a que ce format qui sera visible par les internautes. Cela veut dire que l'ensemble du contenu utile doit être au milieu de ton visuel. Donc tout le reste, en fait, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, on va pouvoir commencer dès maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va créer ma bannière, ensuite on va créer une bannière pour les astuces de Margot. On va imaginer ce que ça pourrait être par exemple. Donc ma bannière, donc ici tu vois, alors je vais peut-être le garder aussi de côté, comme ça je pourrais voir à peu près à quoi ça ressemble pour que je puisse avoir un modèle en permanence sous les yeux. Donc pour cela, on va tout d'abord essayer d'expliquer un peu l'ensemble de l'interface pour que tu puisses comprendre rapidement à quoi ça sert. Ça, c'est pour arranger des éléments. Ça veut dire que tu as des éléments, tu as de la typographie, des images. Tu vas pouvoir les bouger avec ça. En cliquant là-dessus, tu bouges les choses. En utilisant ça, c'est le recadrage. Tu peux très bien recadrer ton image. Tu vois qu'actuellement, elle fait 2560 par 1440 pixels. Eh bien, en bougeant ça, tu vas tout simplement changer les options qui sont disponibles ici. Tu vois un peu à quoi ça ressemble. Et du coup, toi, tu peux très bien faire 1080 par 1080 par exemple. Du coup, ça te donne un carré. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Imaginons, on fait OK. Eh bien, c'était un carré. Tu dis, ah mince, j'ai envie de revenir en arrière. Eh bien, n'oublie pas qu'ici, redo, undo, ça veut tout simplement dire refaire, aller en arrière, si tu veux. Donc c'est arrière, avant. Si tu as fait quelque chose, tu veux revenir en arrière, c'est un peu le CTRL Z. Tu appuies ici, tu reviens en arrière. Ensuite, tu as cutter, donc ça c'est notamment pour du détourage. Par exemple, je prends une image, imaginons, je prends mon image que je vais peut-être utiliser. Alors attends, il ne faut pas le faire comme ça, sinon c'est que to create cut down. Ok, une image. Alors je vais peut-être mettre tout simplement cette image là, voilà. Et en fait cette image là, en fait quand je vais cutter, tu vois, je vais ici et en fait je vais tout simplement, voilà, tu vois, je cut. En fait, ça te sert à faire du détourage tout simplement avec le logiciel. Tu peux utiliser la baguette magique, tu vois, ça va détourer de manière un peu dégueu. Donc toi, il faut que tu essaies de trouver des techniques pour réussir à détourer de manière efficace. Tu as le lasso. Alors le lasso, tu vois, tu contournes comme ça, tu fais les doigts, voilà, comme ça. Et tu vois que ça coupe quand même pas mal le personnage. Mais du coup, moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement d'utiliser un brush et de faire comme ça. Tu auras un résultat qui sera beaucoup plus propre parce que tu auras une sorte de dégradé comme ça qui va apparaître et ça te permettra d'enlever un peu, tu vois, tout ce qui est blanc un peu autour et du coup tu arriveras à détourer de manière plus pratique. Et du coup ensuite tu finis avec le lasso de cette manière là et c'est comme ça que tu vas réussir à détourer. Mais bon, ça on le verra tout à l'heure puisque je vais te le montrer après. Ensuite tu as ajusté la luminosité. Alors pareil, je vais peut-être mettre tout simplement une image. Alors l'image, on va tout simplement mettre ça, on va le copier ici. Je vais utiliser cette image là, tu vois, cette image elle est là. Et du coup, en cliquant sur Adjust, eh bien tu vas pouvoir ajuster la vibrance, saturation. Alors ça, je te laisserai regarder toi de ton côté parce que sinon on fera un tutoriel qui dure 4 heures. Mais en tout cas, c'est toutes les modifications possibles et imaginables avec les ajustements de luminosité et tout ça. Mais tu vois que c'est extrêmement complet parce que wow, c'est énorme en fait. Regarde, tu vois comme c'est énorme ce que tu as la possibilité de faire. En tout cas, tu pourras faire énormément de choses. Tu as black and white, invert color, etc., etc. En faisant undo, eh bien, je reviens tout simplement en arrière. En sachant que tu peux peut-être pas le faire à l'infini. Et redo pour que l'image revienne. Ensuite, tu as les filtres. Alors là, les filtres, c'est tout bête. C'est que tu as la possibilité, alors ici, filtre, scène, vignette. Tu vois, vignette, ça généralement, tu vois, c'est ce qu'il y a autour. Frint, ok, tu vois, tu peux faire des petits effets comme ça. Et du coup, imaginons, moi, je veux faire une vignette YouTube avec un petit effet comme ça en 3D. Eh bien, je peux tout à fait le faire avec du bloom, du glamour. Enfin, plein de choses vraiment intéressantes pour que tu puisses faire des effets vraiment sympas pour tes vignettes YouTube, ta bannière, etc., etc. Donc là, pareil, on fait undo et redo pour qu'elle revienne. Ensuite, tu as les filtres. Donc ça, c'était filter. Et ça, c'est ce qu'ils appellent comment? Ils appellent effect. J'aurais plutôt dit l'inverse en fait. Mais bon. En tout cas, tu as effet rétro. Tu vois, tu peux mettre des effets comme ça. Vintage, un peu comme sur Instagram si tu veux. Donc, redo, undo, redo. Voilà. Ensuite, ici, tu as les retouches. Par exemple, je vais ici, je prends tout simplement... Alors, il faut que je sélectionne ça. Je mets retouche. Imaginons j'ai envie d'effacer quelque chose. Eh bien, je vais faire ça.
Tu vois, je sais pas, moi ça marche notamment en fait quand tu as un élément qui est au centre avec quelque chose d'uni autour et ensuite tu l'effaces tout simplement. Tu vois, patch, unfill, enfin voilà. Il faut que tu essayes toi de ton côté, mais en tout cas c'est tout simplement pour réussir à effacer des objets si jamais tu as des fonds unis tout autour. Ensuite tu as drawing, c'est tout simplement dessiner. Voilà, tu veux dessiner des trucs, add drawing, tu vois, tu peux faire des petits trucs comme ça. Tu peux mettre une fameuse flèche rouge pour dire regarde ici, c'est incroyable. Donc voilà, ça c'est pour dessiner. Tu as la typographie, ça c'est tout bête, c'est tout simplement pour écrire du texte. Chaîne YouTube de Johan. Alors attends, on va revenir dessus. Chaîne YouTube, tu vois. Et donc j'écris tout simplement ici. En cliquant de nouveau sur le texte, j'ai accès à l'ensemble des propriétés du texte. Tu peux changer le texte, YouTube 2. Tu peux changer l'alignement, donc faire à gauche, centré, faire à droite, majuscule ou non. La typographie, tu vois, tu peux mettre tout type de typographie, des trucs bien chum, des trucs jolis qui fassent plus tuto make-up, plus horreur, plus carré. Alors moi, je vais peut-être rester sur un truc de ce style-là. Ensuite, tu as la couleur, tu vois, du orange, du violet, du rose, ce que tu veux. Tu peux également changer ici avec les hexadécimales. Tu as la taille de la typographie qui peut être plus ou moins grande. Tu as l'espace entre line spacing, c'est tout simplement entre les lignes. Par exemple, si j'écris ça, eh bien si j'augmente le line spacing, c'est tout simplement de l'interlignage en français. Alors, on va le garder à 0. Donc c'est pas mal ça parce que tu peux changer absolument tout. Voilà, on le laisse comme ça. On va effacer ce qu'il y a en dessous parce que c'est moche. Ok, on va le centrer. Ensuite, ça c'est pareil, c'est l'interlettrage pour augmenter justement l'espace entre les lettres. Ensuite, background, c'est tout simplement si tu veux un arrière-plan. Voilà, on va garder ça par exemple. Est-ce que tu veux que ce soit entouré comme ça d'un contour? Imaginons le background, je vais l'enlever. Eh bien, tu peux mettre un contour blanc de ce type-là. Tu fais un très gros contour. Tu mets une typo à 30. 30, c'est peut-être beaucoup. À 16. Voilà, on va mettre lettre spacing -1, voilà, et du coup tu peux très bien écrire des trucs du style waouh, c'est incroyable, j'ai fait une vidéo dégustation, j'ai mon produit qui est super bien, et du coup en fait là tu arrives à avoir des effets de texte plutôt sympathiques. Shadow, c'est tout simplement rajouter une ombre, tu vois, là il n'y a pas d'ombre, là il y a de l'ombre. Si, imaginons, l'ombre, la meilleure utilisation possible, c'est, imaginons j'enlève le contour, je mets la typographie en blanc, et bien en rajoutant l'ombre, elle va un peu sortir du lot. Alors pour ça, l'ombre, je peux m'amuser à augmenter l'opacité, tu vois, et du coup, du blanc sur blanc se verra tout simplement parce que tu as l'ombre qui est autour de la typographie. Ensuite, on arrive sur les overlays. Alors ça c'est pas mal ça, parce que du coup tu peux mettre des petits effets de ce type là, et du coup tu peux ajouter comme ça un effet sur ta petite bannière qui peut être plutôt sympathique. Alors après c'est des trucs assez classiques, hein, j'ai envie de te dire, mais si tu as envie de mettre des petits effets sympas, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que quand tu fais ça par exemple sur Photoshop, c'est beaucoup plus personnalisable, mais c'est extrêmement long à faire, alors qu'ici tu vois en quelques clics tu peux faire tac tac tac, et c'est super rapide. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer tout simplement à la réalisation, pour réussir à créer quelque chose de sympathique. Alors ça, je sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'on peut... Voilà. Et donc là, si tu vois, donc ça c'était tout ce qu'il y avait à droite. Ici tu as des caractéristiques. Je laisse regarder, hein, pour l'instant moi ça m'intéresse pas trop. Et à gauche tu as les calques. Donc layers, c'est calque. Ça veut dire que si par exemple je mets, imaginons je dessine ça ici. Tu vois que le dessin est tout en haut. Tout en haut, c'est ce qui est visible plus en haut du dessin. Et bien si je mets ce calque en dessous de celui-là, je suis certain, pratiquement à 100%, qu'il va être derrière cet élément. Donc là, je le prends, je le mets en dessous, et c'est pas forcément le cas. Tout simplement parce que je pense que c'est du blanc. Attends, je vais essayer directement avec l'image. Alors attends, on va mettre Adjust. Alors c'est où qu'on peut rajouter une image de nouveau? Adjust. Peut-être que... Ah oui, c'est ici. Donc tu rajoutes une image, imaginons je mets ça, ok. Et bien cette image-là, si je la mets en dessous, voilà, tu vois, si je la mets en dessous de cet effet-là, et bien l'effet se retrouve au-dessus. Si le gribouillage blanc, je le mets au-dessus, tu vois, au-dessus de mon image, et bien il se retrouve par-dessus. Donc voilà, maintenant tu sais à peu près comment ça fonctionne, et maintenant tu vas pouvoir créer, grâce à ça, tu vas pouvoir créer ta fameuse bannière.
Moi je vais essayer de recréer la mienne, tout simplement. Alors tout d'abord, on va créer des formes. Alors d'après ce que j'ai compris dans Drawing, tu as la possibilité ici, tu vois, de créer des formes. Moi, la première forme que je vais créer, alors, undo, première forme que je vais créer, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? J'ai pas envie de faire un carré. Voilà, première forme que je vais créer, c'est du blanc. Alors je ne sais pas si tu peux... Ah, tu ne peux pas forcément le faire. J'aurais bien voulu verrouiller le calque, comme ça on n'y touche plus, mais c'est pas grave. Ensuite, je sais que qu'avec ma chaîne YouTube, tu vois, j'ai un cercle ici qui a une certaine taille, qui est plutôt noir, et du coup, je veux essayer de le faire ici. Alors, ah oui, forcément, ça va être blanc, donc on va changer la couleur, on va mettre quelque chose d'assez bleu foncé, comme ça. Pareil, on peut pas garder le même ratio, ça c'est un peu dommage. Alors à la rigueur, je pense que c'est dans ajuster. Ah d'accord, en fait ça se colle dans le même visuel. Donc en fait on va créer un autre calque ici. On va prendre le rond, on va changer la couleur, on va mettre quelque chose de plus bleu violacé. On va faire cette taille comme ça. Tu vois, et là tu as deux calques différents. Donc là je découvre un peu en même temps que toi, tout simplement parce que pour te montrer en fait à quel point ça peut être facile à utiliser. Donc là forcément nous on veut vraiment un rond rond, donc il faut quelque chose de vraiment proportionnel. Donc là on va tout simplement écrire 1000, 1000, et dans ce cas là on aura un vrai rond. Voilà, tu vois, là on a un vrai rond maintenant. Et vu que tu l'as vu avec ma chaîne YouTube, ici là le cercle il est vraiment très très grand, donc on va l'augmenter, on va peut-être faire du 3000, 3000, voire même 4000, 4000. Voilà, tu vois. Alors après c'est un peu flou, mais bon, c'est pas grave. À la rigueur, toi, tu peux toujours le faire plus grand par la suite. Alors, au niveau des couleurs, j'ai l'impression qu'on ne peut pas les modifier. Alors, la couleur. Est-ce qu'on peut modifier la couleur? Ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Alors, la retouche. Parce que moi, je voulais quelque chose de vraiment bien dark. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement effacer ce layer. On va créer de nouveau un cercle, mais le cercle on le fera beaucoup plus noir. On essaie de le faire le plus grand possible. Ensuite, on le sélectionne. Sauf que là, il est coupé. Alors là, en même temps, tu peux voir un peu toutes les dérives du logiciel. Tu vois, ça coupe automatiquement quand tu mets au bord de l'écran. C'est assez ridicule. Mais au moins, tu peux découvrir en même temps que moi un peu les avantages et les inconvénients de tout ça. Donc là, je mets ma couleur, je fais un rond. Le rond ne doit pas dépasser la taille de l'écran. Ensuite, ce rond-là, je vais le sélectionner. Tu vois qu'il est indépendant de l'autre layer. On va le faire en 3000 par 3000. On valide. Voilà. Et on va tout simplement le mettre ici. Ensuite, on va rajouter les autres éléments. Donc comme tu l'as vu ici, on a des petits éléments verts ici. Alors, moi je sais que... Voilà, tac. J'ai mes petites couleurs à moi avec Colorpic pour récupérer la couleur du cercle que j'ai envie de créer. Donc je vais recréer un nouveau cercle. Donc pour ça, je fais Drawing. Je recrée, tu vois, un nouveau calque. Et dans ce nouveau calque, je vais créer un cercle. Sauf que ce cercle, je n'ai pas... Là, j'ai fait CTRL Z. Tu vois, ça fonctionne aussi sur le web. Donc pour cela, je vais choisir la couleur. Je vais coller la couleur que j'ai copiée. Donc c'est cette couleur-là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il ne veut pas me le copier. Peut-être que je dois prendre uniquement ces éléments. Voilà. Je fais OK. Et ensuite, je vais créer mon petit cercle. Tu vois, là, je crée mon petit cercle. Et ce cercle-là, il est disponible ici. Je vais créer un cercle qui fait 150 par 150. Alors, il est beaucoup plus petit. Je pense qu'il fait plutôt 90 par 90. OK. Voilà, il fait cette taille-là. OK. Et ensuite, on va en créer un deuxième. Est-ce que je peux le dupliquer? Ah oui, tu vois, je peux le dupliquer. Celui-là, je le duplique. Je fais du 50 par 50. Je fais OK. Voilà, et il se retrouve ici. Je ne sais pas si tu as la possibilité de mettre une sorte de dégradé. J'ai pas forcément l'impression. À la rigueur, il faudrait dans ce cas-là avoir une sorte de gomme pour gommer. Mais bon, là, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le cas. Tu n'as pas la possibilité de créer en fait une sorte de dégradé ou un dégradé avec de l'opacité. Donc après, à toi de voir aussi comment réussir à créer quelque chose d'original et d'intéressant en n'ayant pas forcément ces contraintes d'opacité. Ensuite, en dessous, tu as écrit pour toi freelance. Donc là, on va mettre tout simplement du texte. Ici, donc on écrit pour toi freelance. OK.
Ensuite, la typographie, alors je ne sais pas s'il y a de la Montserrat ou du Gotham. Alors je vais regarder ça. Non, c'est des typos qui sont pas ouf, hein. C'est pas génialissime, hein. Pas très très beau, mais bon. Après, on peut très bien réussir à se débrouiller avec ce qu'il y a ici. Moi, je veux une typographie qui soit vraiment bien linéaire, bien linéale. Donc, on va peut-être prendre ça. Hop, ça devrait aller. Voilà, on fait OK. Il n'y a pas de bold. Non, pas de bold. OK. Donc, tu as vu, là, c'est en blanc. On va réduire un peu la taille. Ici, c'est 16. On va le passer à 14. Voilà, faire à gauche. OK. Ensuite, j'ai pas forcément l'impression que tu as la possibilité de changer les couleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette écriture-là. Donc, on clique ici. Dupliquer. Là, c'est dupliquer. Ici, je vais mettre le hashtag. Tu vois, le hashtag que j'avais créé ici même. Et ce hashtag-là, en fait, déjà, je vais réduire un peu. Je vais le mettre à la même hauteur pour qu'on ait l'impression que ce soit la même écriture. Et du coup, tu te retrouves comme ça avec un résultat de ce type-là. Je vais tout simplement copier avec mon color pick. Je vais copier la couleur dorée. Je copie. Ensuite, ici, je sélectionne bien le hashtag. Je vais dans les couleurs. Je le colle ici même. Voilà, tac, j'appuie sur Entrée. Et tu vois que ça a cette couleur. Ensuite, tu as en dessous Design, Marketing, Bénéfice Net. Ok, on va de nouveau, moi j'ai envie de redupliquer, comme ça je suis pas obligé de rechercher la typographie à chaque fois. Donc, Design, ensuite, Marketing, alors je sais plus si c'était en majuscule ou minuscule, c'était majuscule. Marketing et B, ah ça marche pas. Bénéfice Net. C'est du bénéfice net, voilà. On va réduire la taille, on va le mettre à 9, voire même moins, tu vois, là c'est même 7, tu vois, on le met juste en dessous. Ok, donc ça dépasse un peu, pas de souci. Ensuite, au niveau de la couleur, on est dans du vert, donc le fameux vert, je le copie. Ce fameux vert qui est ici, je le copie. Voilà, je sélectionne ça, je le colle ici, juste en prenant les F, j'applique, tac, c'est ici, c'est bon. Ensuite, ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter mon image. Tu sais, la fameuse image que j'avais avant. Je prends celle-ci, par exemple. Je me dis, j'ai envie de rajouter celle-ci. Cette image-là, il faut bien que je la détourne. Parce que si j'arrive pas à la détourer, enfin, voilà, ça va être compliqué de faire une belle bannière avec ça. Même si tu as tout à fait la possibilité de couper juste, on va dire, facilement, de le mettre de côté. Là, je vais te montrer d'ailleurs un exemple d'une nana qui a fait d'une chaîne YouTube. Franchement, c'est plutôt bien fait. Tu vois, là, c'est vraiment très sobre. Mais ça peut fonctionner parce que là, du coup, en version mobile, tu verras son visage, sa bouche. Et tu verras écrit Eman avec Instagram @Eman. Tu vois, donc c'est plutôt efficace. C'est vraiment classe, sobre. C'est vraiment intéressant de créer ça. Donc toi, en fait, là, si tu veux créer du détourage, on va ici à nouveau. On va peut-être d'abord modifier un peu les couleurs. Non, on va peut-être le faire après. Comme ça, d'abord, je te passe le détourage. Donc le détourage, tu l'avais bien vu, c'était cut out, donc ça ressemble à ça. Moi je te l'avais dit, le mieux c'est pas forcément d'utiliser des formes, la baguette magique c'est pourri, tu vois, ça donne des effets vraiment pas terribles. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le pinceau, tout simplement. Donc le pinceau, tu vois, ça s'utilise de cette manière-là. Et donc nous en fait, on va tout simplement utiliser le pinceau, voilà, de cette manière-là, tout autour du corps, pour réussir à créer un peu cet effet de flou. Bon, je vais essayer de voir si on peut zoomer un peu. Voilà. Est-ce que... Ah oui, en appuyant sur espace, tu as la possibilité d'utiliser une petite main. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais justement réduire la taille de ce petit élément pour que justement ce soit un peu plus net. Tu vois. Du coup, ce que je fais, c'est que je passe ici, tu vois. Je récupère tous les éléments. J'essaye de couper un peu plus dans le vêtement de la personne pour que derrière, ben, je puisse avoir, tu vois, ce sort de petit tracé de ce type-là. Voilà. Et ensuite, voilà, on va faire un petit détourage de ce type-là. Là, tu vois, j'ai mal fait au niveau de l'oreille, on fait ça. Alors même là, hein, tu te rends compte que le détourage, il n'est pas topissime. Hein. Tu vois bien qu'il y a un petit problème au niveau du détourage, mais bon, après, tu ne peux pas en demander trop non plus pour un logiciel gratuit. Surtout de détourage en ligne. Donc là, c'est même d'ailleurs très étonnant en fait qu'il me fasse ça. Ah oui, c'est certainement parce qu'il y a le texte juste en dessous. C'est normal. Donc voilà, tu vois, ça fait vraiment des effets étranges. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, tu vois à peu près à quoi ça ressemble.
Donc soit tu as envie de faire un boulot plus propre, tu passeras du coup une demi-heure, une heure en plus pour réussir à faire un bon détourage, puisque la bannière, comme dit, elle va rester, la bannière sera toujours là. Alors tu peux peut-être la modifier, je sais pas moi, tous les mois, tous les 6 mois, j'en sais rien, en fonction de si tu as des produits à vendre, si tu as je sais pas moi, un site internet à mettre en avant. Mais en tout cas, n'hésite pas à changer la bannière dès que tu as besoin, mais pas besoin de le faire trop souvent, parce que de toute façon, la bannière, c'est pas ce qui est le plus regardé sur ta chaîne YouTube. Ensuite, on va utiliser le lasso, et ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on coupe là où on est passé avec ce fameux pinceau, tu vois, là on coupe tout ça. Et du coup, moi ce que je vais m'amuser à faire, c'est juste à passer, tu vois. C'est un peu le docteur Maboul, tu passes, tu cut. Alors même si tu n'es pas graphiste, comme dit, si tu es un chef d'entreprise et que tu es en train de regarder cette vidéo, eh bien, tu peux très bien faire un travail de qualité avec les moyens du bord, tout simplement. Surtout quand tu démarres, tu n'as pas forcément besoin de mettre un budget immense parce que, comme j'ai déjà dit, et notamment avec la formation YouTube, c'est que ça sert à rien de mettre un budget de fou si derrière personne ne te voit. Alors à la rigueur, si tu mets un budget de fou en publicité, tu as peut-être le moyen d'avoir beaucoup de gens qui vont regarder ton travail, mais après il faut aussi de la qualité derrière. Donc si tu as que de la qualité ou que de la publicité, ça ne suffira pas. Il faut les deux, qualité, publicité et aussi gestion de la plateforme YouTube de la meilleure manière possible. Donc là, tu vois que je m'amuse bien avec le détourage, ça se passe toujours comme ça. Voilà, tu vois que c'est pas top. Ok, non, rideau. Ensuite, je vais en arrière, voilà. Et je fais tout simplement ça. Voilà, ça, j'efface tout ça. Alors je sais que des graphistes qui vont regarder cette vidéo vont peut-être se tirer une balle parce que tu te rends compte que c'est un détourage qui est un peu fait à l'arrache, mais on va dire que pour un résultat, on va dire non professionnel ou avec un outil qui est assez approximatif, on va dire que c'est plutôt pas mal. Peut-être pas les oreilles là, on va couper un peu les oreilles. Peut-être pas autant. Mais voilà, tu vois un peu à quoi ça ressemble. Et donc, tu peux tout à fait avoir cette fameuse image là maintenant, de ce type là. Donc tu vois que mon image peut être présente juste ici. Donc maintenant tu vois qu'elle est un peu fade, tu as tout à fait la possibilité de rajouter des petits effets. Donc on peut rajouter peut-être un effet de... Alors, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est... Ah non, c'est au-dessus, c'est ici. C'est les filtres, adjust. Donc là on peut augmenter la saturation. Pour la vibrance, est-ce que ça sert à quelque chose? Pas trop. La température, c'est plutôt pas mal. Alors si tu veux mettre du bleu, on peut. Après généralement ce qui est chaud, on va dire, c'est plus intéressant pour l'œil humain. Ensuite, tu peux rajouter un peu d'exposition, mettre un peu plus de contraste. Et ensuite, ça pourra servir tout simplement black. Tu vois, là, on met un peu plus de black, là, un peu plus de white, tu vois. Et ensuite, voilà, mon petit personnage, il est disponible. Donc, tu vois que par rapport à ma chaîne YouTube, j'ai mis mon personnage. Là, il faut que je rajoute encore peut-être des triangles. Alors, le triangle, celui-là, pareil, on peut aussi créer un nouveau layer. On fait drawing, on fait un triangle ici. On va prendre la couleur qu'on a copiée là. Voilà, je copie cette couleur. Je suis en drawing, j'ai pris triangle, couleur. N'hésite pas à mettre pause hein, si jamais je vais un peu trop vite parce que sinon la vidéo en fait elle va durer 15 ans. Donc je me dis c'est mieux que je fasse assez rapidement et toi si tu as besoin n'hésite pas à mettre sur pause. Tu vois, là j'oriente avec le petit outil. Généralement en fait les orientations et tous ces trucs là, tous les outils, Photoshop et tout, ils ont tous à chaque fois le même type d'ergonomie, le même type d'interface de ce type là et du coup c'est très facile à prendre en main. Et là tu vois tu peux augmenter ou diminuer la transparence et du coup on peut avoir quelque chose qui peut ressembler un peu à ce que j'ai fait ici. Et ensuite pour finir j'ai quand même envie de mettre lundi et jeudi à 18 h. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement aller créer donc un nouveau layer, drawing, on va mettre un rectangle, peut-être d'abord je vais mettre la typographie, ça sera peut-être plus simple, je mets d'abord la typographie, donc là c'était lundi et jeudi à 18 h, donc lundi et jeudi à 18 h, voilà, et on va utiliser la même typographie que ça. Alors la typographie de ça c'est quoi? C'est Inder. Donc là, on va ici, Inder, tu vois. Ensuite, on va diminuer la taille. La taille, on va peut-être mettre du 5. Ouais, on va peut-être mettre du 6. 6, c'est pas mal ça. 6 avec faire à gauche. Tu vois, en même temps, tu apprends un peu des termes liés au graphisme. Ensuite, on a ça. Alors, c'est Start New Text. On va peut-être le supprimer, lui. Ouais, c'est bien. Alors, on va ajouter du coup un drawing, ça sera tout simplement le rectangle qui sera ici. Le rectangle, comme dit, je veux qu'il soit de cette couleur-là.
on va copier ça là, on copie. On va créer un rectangle avec cette couleur dorée, voilà, et je vais tout simplement faire en sorte que le rectangle aille derrière la typographie. Voilà, tac. Et là tu te rends compte que, ah mince, la typographie elle est derrière. Bah, tu le sais bien, ici tu as les calques, il suffit juste de prendre ton calque du bloc et de le mettre en dessous. Ensuite ça, on va tout simplement le changer de couleur. Pour changer la couleur, on va dans les options de typographie, et ici on va tout simplement changer la couleur, on va mettre du bleu. Voilà, un bleu un peu plus foncé pour que ce soit raccord avec le fond. Et voilà, tu vois, tu as une bannière qui va commencer à ressembler à ce que j'ai fait pour ma propre chaîne YouTube. Après, la petite subtilité, c'est comme je te l'ai dit, alors à la rigueur, tu vois, je peux toujours rajouter encore une sphère au centre ici. On va rajouter drawing, une sphère, je vais mettre une sphère avec une couleur un peu bleue, un peu plus claire. Ici, voilà, comme ça, de ce type-là. On va faire en sorte qu'elle ait quand même une taille qui soit homothétique. Donc ça veut dire avec un rond qui est vraiment rond. On peut le mettre en dessous de tout ça. Voilà, de ce type-là. Par contre, tu l'as bien vu, tu vois, ma bannière est déjà un peu plus élaborée. J'ai pas la possibilité d'aller aussi loin dans les détails. Parce que j'ai pas ces principes de dégradé que moi je fais avec Photoshop. Donc toi, il va falloir que tu trouves vraiment une solution pour réussir à créer quelque chose de ce type-là. En tout cas là, si imaginons, je duplique, je le mets ici. J'augmente la taille, je garde la transparence au maximum, je le mets derrière mon personnage, et voilà, tu vois, tu peux avoir quelque chose de ce type-là. Voilà. Donc tu vois que j'ai relativement fait quelque chose qui ressemble à ma bannière. Après, rien n'empêche que toi, comme dit, tu l'adaptes, tu crées une bannière avec que des aplats et pas des dégradés. Parce que là, clairement, c'est pas aussi joli que ma propre bannière. Mais ça, tu peux pas le créer avec ce logiciel puisqu'il y a quand même une certaine limite. Donc si jamais on voulait créer, donc là en fait une fois qu'on a fait tout ça, on peut très bien save, et tu vois là je peux le sauvegarder en JPEG avec la qualité 90%, moi je vais faire 100%, en PTF pour toi freelance, high quality, image width, alors par contre non l'image je veux qu'elle soit totale, hein. C'est du 5560, pourquoi est-ce qu'il me l'a modifié? Alors ça je ne sais pas, mais en gros voilà, tu vois, et maintenant j'ai téléchargé ma bannière qui va être disponible tout simplement. Ensuite, imaginons j'ai envie de créer une seconde bannière. Alors, pixelaire, voilà, de ce type-là, on va changer, on va mettre ça, pixelaire. On va créer, tu vois, donc history, tu as l'historique de ma bannière, la dernière que j'avais créée. Imaginons je veux créer une autre bannière. Donc, je vais ici, j'écris bannière astuce de Margot. Alors là, je vais aller beaucoup plus vite, parce que, justement, tu as déjà tout vu. Puis dès que tu voudras mettre sur pause, eh bien tu mettras tout simplement sur pause. Donc les astuces de Margot. On va démarrer, on va imaginer qu'est-ce qu'on peut réussir à créer avec tout ça. Donc tout d'abord, on va écrire les astuces de Margot. Voilà, les astuces de Margot, présent ici. Alors tu sais très bien que comme je te l'ai dit, tu as les astuces de Margot, ça va être cuté au milieu. Donc ce que tu fais, c'est que tu essaies d'avoir tout regroupé au milieu. Donc là, c'est un peu trop large, je pense, ça va être encore cuté ici. Donc on va diminuer un peu tout ça, on va mettre à 14, voire même 12. On va mettre sur 12, voilà. On va mettre sur 12. Le fond, on va mettre un fond blanc. Donc on va créer une image. Alors texte, non, c'est pas texte. C'est, on va créer drawing. On va sur les formes, on a le rectangle blanc, voilà, de cette couleur-là. On va reprendre tout, voilà, on le met ici. Les astuces de Margot que je viens d'écrire, je les mets en noir. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai peut-être envie d'avoir un petit effet girly comme ça, parce que forcément elle fait du lifestyle. Elle fait... elle, je pense que c'est pas girly en fait dans le principe, c'est plutôt pastel. Donc on va essayer de voir si on n'a pas des overlays en fait qui pourraient être pas mal. Tu vois, des overlays un peu pastel. Donc pour ça, tu as border, ok, shape... stickers, alors les stickers ça je vais en rajouter d'ailleurs, mais en tout cas les overlays, on peut avoir des overlays un peu de type comme ça c'est pas mal je pense. Ah tiens, on revient en arrière. Les overlays, alors dust pas forcément, quoique. Ah non, ça se voit pas, ça se voit pas, tu vois là il y a des petits éclats de couleurs, donc ça se voit pas sur du fond blanc. Écoute, on va prendre ça, hein. On va essayer de prendre une couleur qui est assez pastel, et on va essayer de le mettre par dessus. Ok, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah, peut-être ça. Et l'overlay, on peut pas le mettre par-dessus. Et lui, si on le supprime...
Ah, c'est pas oufissime. Hein. Ah, quoique, on va peut-être laisser ça. Comme ça, on aura la typo, là. Ça, on supprime. On peut pas supprimer, ça? Supprimer. Ah, d'accord. Ok, donc c'est ça qu'on va supprimer. Ah bah non, en fait, les deux ensemble, ça fonctionne beaucoup mieux. Ah, peut-être qu'on peut même rajouter encore un... Non, c'est pas ouf, ça. Ok, donc on va rester comme ça. On va mettre les astuces de Margot au-dessus. Imaginons que c'est quelque chose de ce type-là. Ensuite, on a envie que ce soit pas forcément trop mis en avant. Du coup, on va rajouter un rectangle blanc. Le rectangle blanc qui va faire cette taille. Par contre, on va lui ajouter un peu de transparence. Alors, on va voir où est-ce qu'on peut, voilà, baisser la transparence. Tu vois, on va baisser la transparence. On garde les astuces de Margot par-dessus. Ok, on va changer peut-être la typographie pour avoir quelque chose de justement qui soit plus lifestyle. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Les astuces de Margot, ça peut être pas mal. Trébucher, faire d'Anna, ça c'est pas mal aussi. Alors peut-être un peu trop, too much. Ça, les astuces... Ah, les astuces de Margot, ah c'est pas mal ça. Ça fait bien astuces de Margot ça. Du coup, on va augmenter un peu la taille. Tu vois, voilà, de ce type-là. Peut-être qu'on peut lui mettre un effet un peu néon. Non, peut-être qu'on va pas mettre du too much. On va peut-être pas faire too much. Par contre, moi j'ai bien envie de mettre peut-être un sous-titre. Par exemple, lifestyle. Donc imaginons, je vais créer de nouveau un petit texte. Voilà. On va écrire lifestyle mode de vie, même si ça veut dire la même chose. Et astuce. Imaginons. Alors là, je n'étais pas ultra inspiré, mais c'est pas grave. Alors on peut changer. Alors généralement quand tu as une typographie un peu faux-folle comme ça, il faut essayer de trancher avec quelque chose de plus neutre. Juste en dessous pour pas que ça fasse too much. Donc on va voir ça en sachant que la typographie on va la mettre beaucoup plus petite. Voilà, beaucoup plus petite, voilà, de ce style là. Voilà. Et donc on va peut-être augmenter, je sais pas moi, le letter spacing, tu vois. On va peut-être augmenter l'espacement des lettres, comme ça donne un petit effet sympa. Et peut-être que cet espacement, on va le mettre de ce type là. Voilà. Et je vais peut-être réduire un peu l'opacité de tout ça. Comme ça, voilà. Peut-être qu'on va le faire comme ça. Et je vais d'ailleurs encore augmenter l'opacité du blanc parce que je trouve que c'est pas oufissime ce fond. Voilà. Alors ensuite on va regarder si on a des stickers. Alors les stickers c'était... ah bah c'était là. Donc les stickers, qu'est-ce qu'on a? Accessoires, antique, birthday, comics. Ah comics ça peut être pas mal ça. Parce que du coup tu peux écrire par exemple... ah ouais ça peut être pas mal ça. Donc tu peux avoir par exemple un petit comics ici. Là voilà ici. Ensuite on peut mettre... peut-être, non, on va peut-être mettre le nuage. Celui-là, on va le mettre, mais à l'envers. Par exemple, on le met à l'envers de ce type-là. Voilà. Ici, celui-là, on le laisse au-dessus. Du coup, tu vois, ça fait beaucoup moins girly, mais ça donne un petit effet comme ça, plutôt sympa. Celui-là, par contre, je suis pas certain que ça soit bien comme ça de ce côté. Que c'est mieux que ce soit quand même dans ce côté-là. Voilà, non, le nuage, il est pas très clair, donc on va l'enlever. Voilà, donc ici. Voilà, donc ça, on peut peut-être le dupliquer. Voilà, on le duplique. On écrit ici, je sais pas moi, vidéo. Ouais, mais vidéo, ça sert pas à grand chose. On va peut-être écrire lundi. Peut-être que les vidéos sont lundi, voilà, tout simplement. Donc on va écrire lundi, on va changer les options de la typographie, on va mettre une typographie un peu plus épaisse, voilà, de ce type-là, voilà, on la met par-dessus. Donc là tu vois le layer, non, c'est pas ça. C'est ce layer-là, non, c'est pas ça non plus. C'est celui-là qui est ici, tu vois, lundi. Alors là, l'opacité n'est pas bonne, du coup on augmente. On va augmenter un peu la taille de la typographie, donc c'est 5, on va mettre 7. 7, lundi, ok, on est nickel. Bah imaginons, je sais pas moi, lundi, on va encore dupliquer, ou bien on peut écrire lundi 15h, par exemple. Et l'ensemble, on va le ferrer à gauche, de ce type-là. Peut-être diminuer un peu en 6,5. Et ensuite, tu peux faire une bannière de ce type-là. Et tu peux avoir d'autres types de stickers que tu peux mettre, par exemple, je sais pas moi, vu qu'elle aime bien les cactus, bah, peut-être qu'il y a des cactus dans ses vidéos, tu vois, des cactus de ce style-là.
Tu vois, peut-être qu'elle a des... Parce que souvent avec la communauté, tu peux avoir des petits délires comme ça. Peut-être qu'il y a un délire de biscotte, j'en sais rien moi. Tu sais, comme le Nyancat. Et donc, tu peux les rajouter comme ça dans ta bannière. Et du coup, sa bannière, elle peut très bien l'enregistrer comme ça. Et du coup, ça sera ça qui sera disponible sur la bannière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer. Voilà, je vais la télécharger. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement l'installer. Ici, voilà. Alors, on va essayer de la mettre sur ma chaîne pour tester. Imaginons les astuces de Margot. Voilà, là je l'ai mise. Et voilà, et tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Tu vois que en télévision, alors bon, personne ne regarde en mode télévision, mais tu vois que c'est à peu près au bon endroit. Peut-être qu'il faut le baisser un peu, mais tu vois que ça coupe bien à ce niveau-là, tu vois. Au niveau du mobile, ça coupe bien. C'est-à-dire que j'ai bien géré le format était bien, ça veut dire que sur mobile tu arrives à voir tout ça. Donc tu vois que ça tu peux très bien l'utiliser ensuite et créer ta propre vignette, ta propre bannière pour ta chaîne YouTube de cette manière là. Tu vois que là je l'ai fait relativement rapidement en 20 minutes, voilà c'est plié. Mais toi n'hésite pas à prendre une petite feuille, un crayon, à imaginer ce que tu peux écrire. Lifestyle, mode, les vidéos de Max, des petites images, des illustrations, tu vas peut-être te mettre toi, tu vas te détourer d'une bonne manière. Enfin, essaie de trouver des petites techniques comme ça, mais en tout cas ce logiciel il fonctionne très très bien. Mais maintenant très rapidement je vais quand même te montrer le deuxième, à savoir c'est Canva. Alors Canva, ça, toutes les personnes qui me suivent doivent forcément connaître ce logiciel parce que ça fonctionne relativement de manière similaire en fait à Pixlr. Canva en fait c'est pareil, tu as la possibilité de créer des visuels quand tu n'es pas graphiste très facilement. Des très beaux visuels qui peuvent être utilisés pour tout et n'importe quoi. Par exemple la YouTube Channel Art, social media, présentation, tu vois, Full HD, poster, des covers Facebook, Instagram posts, etc., etc. Et tu as tout à fait la possibilité, alors Create Design. Imaginons que j'ai envie de créer un design, et bien là peut-être qu'il y a écrit YouTube. Alors est-ce qu'il y a écrit YouTube quelque part? YouTube n'est pas écrit. Non, c'est pas écrit YouTube. Bah, c'est pas grave parce que toi, ce que tu as la possibilité de faire, c'est Custom Dimension. Donc c'était 2560 par 1440 pixels. Tu crées le design. Et ensuite, une fois que tu arrives sur Canva, eh bien, à la manière de Pixlr, tu as la possibilité de mettre plein de choses. Tu vois, tu peux avoir des visuels, tu vois, c'est énorme hein, ce que tu as la possibilité de faire. Tu n'es pas graphiste et tu as déjà des ressources gratuites comme ça qui peuvent être utilisées. Imaginons tu utilises ça, et en plus de ça, tu le vois, là, tu as la possibilité de créer des dégradés. Donc ça veut dire que moi, par exemple, avec ma chaîne YouTube, bah, là, je pouvais avoir très bien hashtag pour toi, non, c'était comme ça, c'était en minuscule, pour toi freelance, voilà, de ce type-là. Alors, j'ai pas la possibilité d'écarter la typo là. Donc là, je prends ça, je réduis la taille, on la met à 120, même 110. Tu vois, 110. Ensuite, ça, est-ce que je peux changer juste la couleur d'un seul élément? Tout à fait. Donc là, par exemple, je peux mettre par exemple du bleu foncé de ce type-là, ou bien juste du blanc. On va mettre du blanc. Donc là, par exemple, imaginons, là, c'est bon, j'ai mis le pour toi freelance en blanc, le hashtag, je l'ai mis en bleu. Pareil, ici, ça, je le mets aussi en bleu violacé, voilà, de ce type-là. Et tu peux très bien imaginer, alors je ne sais pas si... peut-être qu'ils ont mis des petits effets comme ça pour avoir un peu d'espacement. Mais en tout cas, tu as tout à fait la possibilité ici. Donc là, on avait, c'était quoi? C'était design, marketing et bénéfice net. Bénéfice net avec un sans S. Voilà. Et donc ça peut ressembler à peu près à ça. Et du coup, tu mets ça au centre. Tu peux très bien avoir tes petites lignes comme ça qui vont se rajouter, comme ça. Comme ça. Alors, ça c'est compliqué vu que c'est une ligne. Ah, il faut bien, voilà. Tu vois, de ce type là. Et ensuite toi tu peux créer tes propres trucs. Et en gros, ta bannière YouTube va ressembler à ça à la fin. Et du coup c'est environ ce qui est présent ici à l'écran qui va pouvoir être affiché. Donc en version mobile, fais bien attention, pareil, version mobile ça sera un peu plus petit que ça. On va réduire, tu vois, pour que ce soit visible en mobile. Mais en mobile, ça va ressembler à peu près à ça. Donc là, on le met ici. Voilà, version mobile. Tu sais que ça va être ici, voilà, ça là, peut-être que tu vas mettre ça ici aussi, on va peut-être le réduire, comme ça tu as la possibilité de mettre ça. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu as envie de mettre des effets de dégradé, des effets un peu plus complexes, je trouve que Canva est quand même beaucoup plus évolué.
Tu vois que là, avec des exemples qui existent déjà, là, je peux très bien faire ça. Ensuite, je peux enregistrer. Alors, je vais juste regarder où je peux l'enregistrer. Download, tout simplement, en PNG. Ok. Preparing your design. Ok. Ensuite, donc ça, c'est bon. On va essayer maintenant, donc là, tu l'as bien vu, j'ai appliqué les astuces de Margot ici même. Maintenant, on va essayer d'appliquer justement la nouvelle bannière. Donc là, je refuse. Par contre, je vais mettre la nouvelle bannière. Imaginons que je mette ça. Eh bien, tu vas voir qu'avec Canva, pareil, je te laisse les liens dans la description. Eh bien, tu vois que j'ai une très belle bannière comme ça de ce type-là. Bien entendu, il ne faut pas copier ni plagier. C'est pas parce que c'est gratuit ou libre de droit que tu dois reprendre le design tel quel. Essaie de créer ton propre design, d'accord? Mais en tout cas, tu as au moins une bonne idée de réalisation à faire. Donc là, tu vois que c'est super sympathique. Imagine si moi j'avais ça pour ma chaîne, si ma charte graphique ça avait été ça. C'est vraiment très classe. Donc voilà, en tout cas maintenant tu sais comment créer des visuels ou du moins des bannières sur YouTube sans avoir de logiciel installé sur son ordinateur. Mais je veux quand même te montrer 3 logiciels que tu peux utiliser pour aller encore plus loin. Canva, tu l'as vu, c'est très pratique, tu as la possibilité d'avoir énormément de visuels disponibles. Donc si jamais tu as besoin d'inspiration, tu peux aussi très bien t'inspirer de Canva, même si tu utilises des logiciels qui n'ont pas ça en mode tout fait. Mais tu as tout d'abord GIMP. GIMP, plein de gens le connaissent, c'est une sorte de Photoshop gratuit, beaucoup moins puissant, mais c'est une sorte de Photoshop gratuit. Donc tu auras la possibilité de customiser un peu tout ce que tu veux. Vu que c'est un logiciel qui est open source, si je ne me trompe pas, eh bien tu as tout plein d'éléments disponibles comme sur Photoshop, donc tu as plein de possibilités, et donc ça c'est gratuit. Donc c'est pareil, je te laisse le lien dans la description. Ensuite, après GIMP, tu as Photoshop. Photoshop, si toi tu as envie de prendre Photoshop, par contre, tu as un abonnement par mois, c'est 60 € par mois pour avoir tous les logiciels Adobe, et c'est, je crois, un peu moins de 15 € par mois, je crois que c'est voilà, c'est 12 € par mois, tu as accès à Photoshop. Mais bon, le problème c'est que c'est quand même 12 € par mois, donc est-ce que tu as envie de dépenser 12 € par mois pour avoir Photoshop ? Si t'as pas forcément l'utilité, ou bien si tu l'utilises pas souvent, peut-être que ça va te coûter cher, j'en sais rien. C'est une entreprise, c'est pas cher, mais si tu n'as pas d'entreprise, c'est vrai que c'est pas forcément génial. C'est pour ça que moi, ce que je te conseille très fortement, je n'ai encore jamais testé, mais c'est d'utiliser Affinity Designer. En fait, aujourd'hui, en 2019, eux, c'est les premiers concurrents d'Adobe en fait. C'est les premiers concurrents de Photoshop, Illustrator et InDesign, tout simplement parce que Affinity Designer, c'est un peu une sorte de designer Affinity Photo. Photo, c'est Photoshop. Designer, c'est Illustrator. Et Publisher, c'est InDesign. Donc ça veut dire que si tu prends par exemple Affinity Photo, eh bien tu auras un outil qui sera, on va dire, relativement aussi puissant que Photoshop. Par contre, lui, tu l'achètes une fois. Regarde, on va voir ça. Acheter maintenant. Cet article est actuellement en rupture de stock. Ah bah t'as vu, ils sont même très forts au niveau marketing. Ils mettent même une rupture de stock alors que c'est un produit qui est dématérialisé. On va voir si c'est pareil pour Affinity Designer. Date d'envoi estimée, tu vois ils ont carrément une date d'envoi histoire que tout le monde ne puisse pas l'avoir en même temps. Donc si jamais tu le veux, n'hésite pas à te lancer parce que je sais que quand tu l'achètes, c'est 50 € à vie. Tu l'achètes une fois, c'est 50 € et c'est tout. Photoshop c'est 10 € par mois. Donc au bout de 5 mois, finalement, tu as rentabilisé Affinity. Donc c'est pour ça que moi, je me dis, et en plus de ça, tous les fichiers Photoshop et tout est compatible avec Affinity Designer. C'est pour ça que moi, ce que je te conseille, franchement, prends Affinity si jamais tu as envie d'aller plus loin et pas forcément utiliser des Canva ou bien des Pixlr, tout simplement. Donc en tout cas, maintenant, cette vidéo est terminée. Maintenant, tu sais comment réussir à créer des visuels à l'aide de 2 logiciels, donc Pixlr et Canva directement en ligne sans l'installer sur ton ordinateur. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à soit télécharger Kim gratuitement, soit acheter Affinity Designer qui est à 50 € à vie, soit prendre Photoshop que moi j'ai actuellement parce que Photoshop en fait une fois que tu es professionnel et que tu utilises Photoshop, Adobe Premiere, Illustrator, InDesign etc. c'est très facile de le prendre en main et de l'utiliser pour et de le rentabiliser avec toutes les choses que je fais moi en tout cas dans mon métier de graphiste. Mais voilà, en tout cas, tu as toutes les clés en main maintenant pour créer ta bannière YouTube. N'oublie pas que tes bannières, elles ont un format mobile et qu'il faut que ce soit responsive, donc que ce soit adapté au moins au format mobile. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like et un commentaire en dessous de cette vidéo si ça t'a plu ou si tu as des questions à ce sujet. En tout cas, j'ai ma formation YouTube que j'ai lancée qui n'est pas pour les nouveaux Squeezie, c'est pour les gens qui veulent lancer leur activité et développer leur chiffre d'affaires à l'aide de YouTube. Donc ça peut être de la vente de produits de services,
dématérialisée ou bien physique, partout en France par exemple, parce que YouTube, l'intérêt c'est de toucher le monde entier. Donc si tu as envie de développer ton activité, développer ta chaîne YouTube, eh bien achète cette formation. En tout cas, si tu veux devenir, comme dit un Amixem, un Squeezie, tu peux le devenir, mais c'est un boulot immense et la formation ne suffira pas parce que tu as une part de chance qui est juste immense et les partenariats à faire qui n'ont rien à voir du coup avec la formation. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Moi, je te laisse, je te dis encore une très bonne journée à toi et à bientôt pour de nouvelles vidéos pour toi, freelance. Ciao.